Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les discussions menées sur la République démocratique du Congo par le président français Emmanuel Macron avec ses homologues rwandais et angolais ont suscité la colère du gouvernement congolais. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, a dénoncé cette démarche. Les négociations pour un meilleur accord de partenariat économique ACP-UE ont eu lieu à Lomé, la capitale togolaise. Les 29 et 30 mai, les ministres du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique se sont réunis afin de discuter d'un nouvel accord de partenariat économique après celui de Cotonou qui expire en 2020. Et puis le musicien congolais Roga Roga, le leader du groupe Extra Musica, est l'invité de notre édition. Il nous parlera de son dernier album 242. En République démocratique du Congo, les autorités de Kinshasa sont en colère. La cause, les discussions menées sur la RDC par le président français Emmanuel Macron à l'Élysée avec ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, et d'Angola, João Lourenço. Lambert Mende, le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole également du gouvernement congolais, a dénoncé l'absence de représentants de la RDC lors de ces discussions. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Parler de la République démocratique du Congo en l'absence de ses dirigeants. C'est de cette façon que les autorités congolaises qualifient les discussions menées par le président français qui, en moins de 7 jours, a reçu respectivement à l'Élysée ses homologues du Rwanda, Paul Kagame, et d'Angola, João Lourenço. À Kinshasa, lors d'un point de presse tenu ce lundi 28 mai, Lambert Mende, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, a profité de l'occasion pour exprimer les ras-le-bol de l'exécutif congolais. Nous savons qu'au niveau de la SADC, il y a des résolutions qui ont été prises sur la République démocratique du Congo, auxquelles nous avons contribué, si nous n'en sommes pas les auteurs. Mais au niveau de 3 pays, puisque c'est ça qui a été dit, 3 pays qui parlent de la République démocratique du Congo, sans la République démocratique du Congo, là, il y a un problème. Lors de la rencontre entre les présidents français et angolais ce lundi 28 mai à l'Élysée, le processus électoral en République démocratique du Congo a occupé une bonne partie des discussions entre les deux chefs d'État. Dans les rues de la capitale, les réactions sont diverses. Du côté de l'opposition, cette initiative est très bien accueillie puisqu'il s'agit là d'un moyen de pression sur le président Kabila. Lorsqu'on parle du respect de l'accord de la Saint-Sylvestre, les élections doivent avoir lieu et surtout, le président Kabila ne doit pas se représenter, ce qui est très bien accueilli par l'opposition. Mais du côté de la majorité, on pense que c'est une ingérence dans les affaires politique de la RDC, ce qui n'est pas très bien parce que la RDC, c'est un pays souverain. Le pays s'attend à la tenue des scrutins le 23 décembre 2018. Le calendrier électoral est jusque-là respecté. La conférence épiscopale nationale du Congo s'en est d'ailleurs félicitée. Cependant, pour bon nombre d'observateurs, la réaction du gouvernement congolais contre la démarche de Paris va susciter des interrogations sur l'un des principaux enjeux de ces processus qui tournent autour de la volonté du président Kabila de briguer ou pas un 3e mandat. Les ministres du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique se sont réunis ces 29 et 30 mai à Lomé, au Togo, en vue des négociations pour un nouvel accord de partenariat avec l'UE après 2020. Le développement économique durable, le financement du développement et la révision de l'accord de Georgetown font partie des thématiques abordées lors de ces échanges. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. 79 pays d'Afrique subsaharienne, des Caraïbes et des Pacifiques en réflexion à Lomé, la capitale togolaise, sur comment améliorer leurs échanges économiques et sociaux avec l'Europe. À la veille de cette rencontre, une session extraordinaire a été consacrée à l'accord de Cotonou, entré en vigueur le 1er avril 2003 et révisé en 2005. Il a pour objectif central la lutte contre la pauvreté. Et c'est dans ce contexte que les ministres du groupe Afrique-Caraïbes-Pacifique se réunissent du 29 au 30 mai pour baliser la voie dans l'optique d'un nouvel accord de partenariat ACP-UE après 2020. Le partenaire européen a déjà exprimé de façon claire sa vision du futur accord de partenariat. Mais disons-nous la vérité. Et nous, quelle est notre vision? Nous voulons examiner et adopter, et nous l'espérons, un mandat de négociation du groupe ACP.
L'accord de Cotonou expire en 2020. Des avancées ont été notées depuis la signature de cet accord, aussi bien sur le plan politique, économique que social, selon la chef de la diplomatie jamaïcaine et présidente du Conseil des ACP, Kamina Johnson-Smith. Cependant, les inégalités demeurent au sein des États signataires. Du côté du groupe ACP, il y a lieu de souligner pour s'en réjouir une croissance économique enregistrée par un certain nombre de pays. L'enjeu, c'est la guerre au manque de développement dans nos pays et la pauvreté absolue, voire objective. Le développement économique durable, le financement du développement, la révision de l'accord de Georgetown sont entre autres questions à aborder. L'accord de partenariat économique avec l'Union européenne profite peu à l'Afrique subsaharienne, selon beaucoup d'observateurs. Pour un meilleur développement économique, ces derniers recommandent le renforcement de la coopération sud-sud. Entre 2012 et 2013, le commerce entre les pays d'Afrique de l'Ouest représentait 9% du total des activités commerciales. Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation et du suivi des élections au Cameroun, a un nouveau directeur général. Il s'agit d'Éric Essoussé. Le chef de l'État, Paul Biya, a procédé ce 28 mai 2018 à sa nomination. Il succède à Abdoulaye Babalé, accusé de gestion calamiteuse des ressources humaines, matérielles et financières d'Elecam. Les précisions de Viviane Baoken. Éric Essoussé et Abdoul Karimou sont les nouveaux responsables d'Elecam, Élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation et du suivi des élections au Cameroun. Par ces actes, le chef de l'État, Paul Biya, a entériné le constat fait par le Conseil électoral vendredi 25 mai 2018, qui a reconnu Abdoulaye Babalé coupable de fautes lourdes. Il lui était notamment reproché une gestion opaque et calamiteuse des ressources humaines et financières d'Elecam, ce qui a entraîné une démotivation du personnel avec des répercussions sur l'image de l'institution. Elecam a des problèmes politiques, Elecam a des problèmes de gestion, Elecam n'intègre pas, ne permet pas une véritable participation de l'ensemble des acteurs clés. Et Elecam n'est pas neutre. Nous n'allons pas participer aux élections tant que le système électoral au Cameroun ne permet pas d'avoir des élections où l'organe organisateur qui est Elecam a une gestion qui est participative, qui nous permet, nous, en tant qu'acteurs, d'avoir un regard sur les opérations qui sont faites. À 5 mois des élections présidentielles, les enjeux sont grands pour Elecam. Selon les spécialistes, cet organe est menacé par un ensemble d'incongruités qui plombent sa crédibilité. Aujourd'hui, plus que jamais, elle devrait se reconstruire en faisant preuve de neutralité. Elecam a un devoir de neutralité. Que les dossiers sortent d'Elecam, se retrouvent dans des cabinets d'avocats à l'extérieur pour être traités en termes de contentieux, alors qu'il y a un service juridique et des affaires contentieuses au sein d'Elecam, c'est une incongruité. Malgré la nomination de nouveaux responsables, la situation continue d'être tendue au sein de la direction générale d'Elecam à Yaoundé. Certains responsables financiers n'ont pas accès à leur bureau qui demeure sous-scellé. La nouvelle équipe dirigeante multiplie les consultations avec le personnel pour une gestion plus efficiente d'Elecam. Sa musique mêle soukous et rumba. Il s'agit du groupe Extra Musica. Il compte près d'une dizaine d'albums à son actif. Son dernier album, 242, s'est vu décerner un disque d'or. Pour sa promotion, le groupe est en tournée depuis le 1er mai, où il était en concert à Conakry. À travers cet album, le groupe Extra Musica dit vouloir encourager les jeunes à choisir un bon modèle social, celui de l'effort et du travail pour aboutir à la réussite. Son leader, Roga Roga, est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Roga Roga. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Alors, je le disais il y a un instant, vous êtes en tournée depuis le 1er mai. Vous êtes produit en France récemment, le 26 mai, au Palais des Congrès de Montreuil. Ouais. Pourquoi avoir décidé de maintenir ce concert malgré les pressions et les menaces des combattants? Je tiens à signaler que nous ne sommes pas venus en France pour conquérir, d'abord, il faut le savoir. Nous sommes venus en France pour fêter les 25 ans d'existence du groupe Extra Musica avec tous les fanatiques du groupe Extra Musica. Vous savez très bien qu'il n'y a pas que les Congolais qui sont fans d'Extra Musica. Nous avons les Maliens, nous avons... Mais vous n'avez pas eu peur des menaces des combattants? Étant donné que les fanatiques ont acheté les billets, c'était normal qu'on puisse jouer ce concert. Donc nous sommes venus ici en France pour fêter les 25 ans d'Extra Musica.
On n'est pas venu pour conquérir, donc c'était normal. Et puis voilà quoi. Parce que alors, les combattants ont réussi à faire annuler pas mal de concerts, comme le concert de Fally Ipupa. Comment est-ce que vous expliquez que le vôtre ait pu avoir lieu? Je pense que la France est un pays de droit, où la loi est au-dessus de tout. Il suffit juste de se mettre de côté de la loi, et la loi va vous protéger. La loi nous a protégés, et puis c'est tout. C'est pour vous la réponse? C'est normal, c'est normal. La loi nous a protégés. Comme vous le disiez justement, vous avez fêté les 25 ans, vos 25 ans de carrière, tout simplement. Comment est-ce que vous voyez la suite de votre carrière musicale? Nous allons beaucoup travailler parce que bon là, on entre de tournée là. Nous allons quitter la France pour le Canada, ainsi de suite. Mais nous avons plein de projets. Donc, ce qu'on est en train de voir comme les perspectives de notre avenir, c'est d'apporter à la jeunesse, d'apporter beaucoup de choses à la jeunesse. Bon, on va s'organiser pour ça, voilà quoi. On va s'organiser pour ça. Et vous avez, avec votre album connu franc succès, avec l'album 242, comment vous expliquez qu'après 25 ans de carrière, le public soit encore présent, toujours là? Bon, nous on a toujours pensé qu'il faut donner au public ce qu'ils veulent, pas ce que nous voulons. Donc, on passe tout notre temps à travailler, à écouter, à travailler et à faire la symbiose du tout pour donner vraiment le positif à notre public. Et c'est ça qui fait à ce qu'on puisse être toujours là, parce qu'on écoute, et voilà. Et quels sont les messages que vous voulez transmettre à travers votre musique de manière générale? C'est des messages de paix d'abord, c'est des messages de paix, les messages que la jeunesse africaine puisse comprendre qu'il n'y a pas de vie facile. Il faut toujours travailler, il faut qu'on travaille pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Donc c'est pas dans la division qu'on va faire développer l'Afrique. Oui. Donc c'est des messages d'amour toujours. Et de paix. Et de paix, voilà. Merci Roga Roga d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le leader du groupe Extra Musica. Merci. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.